Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actualité F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h. On revient sur toutes les news du monde de la Formule 1, retour du projecteur, réglage micro qui devrait fonctionner. On attaque 2023 comme il se doit, très bonne année à tous et je vous propose de commencer par un récapitulatif des grosses actualités de cet hiver. Et on commence avec la plus grosse info de cet hiver. Forcément, vous n'avez pas pu passer à côté. Frédéric Vasseur rejoint la Scuderia Ferrari en tant que team principal en remplacement de Mattia Binotto. Il devient donc le patron de l'écurie de Formule 1 la plus prestigieuse de la grille, mais il en est également le general manager. Et c'est une fonction qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui va avoir une importance assez fondamentale, puisque pour faire simple, Frédéric Vasseur va également avoir le pouvoir de nommer ses collaborateurs, on va dire en tout cas les personnes qui vont l'entourer au sommet et à la tête de la Scuderia Ferrari, et ça c'est très important. Ça veut dire qu'il aura le pouvoir d'écarter certaines personnes importantes, certains hauts responsables de la Scuderia, et quand on sait qu'il y a des postes où il y a eu de nombreuses défaillances par le passé, bien sûr le premier auquel on pense c'est la stratégie, et bien il est important que Frédéric Vasseur puisse s'entourer de l'équipe dont il a envie. C'est également ce qu'avait pu faire Jean Todt, l'un des deux autres teams principaux à ne pas avoir la nationalité italienne au moment d'arriver chez Ferrari. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de l'écurie. C'est donc une très grosse nouvelle pour Frédéric Vasseur, le plus grand rôle de sa carrière, et forcément il risque d'être comparé à Jean Todt. Pourquoi risque? Parce que Jean Todt c'est tout simplement celui qui a remis la Scuderia sur pied, qui leur a rapporté un titre pilote en 2021 ans après Jody Scheckter, et surtout qui a mené Michael Schumacher et son hégémonie de 5 titres pilotes consécutifs. Alors oui, la barre est extrêmement haute si jamais on veut le comparer au seul autre team principal français de l'histoire de la Scuderia, mais on espère en tout cas que Frédéric Vasseur aura toutes les armes en main pour s'entourer des bonnes personnes et créer une équipe capable de ramener la Scuderia vers la victoire. La situation n'est peut-être pas aussi critique qu'au moment où Jean Todt rejoignait l'écurie en 1993, mais en tout cas, il est certain que Frédéric Vasseur aura fort à faire 15 ans après le dernier titre pilote de la Scuderia. Il rejoint une équipe qui n'est pas non plus dans une situation catastrophique, deuxième du championnat pilote et constructeur la saison passée, avec notamment Charles Leclerc qu'il connaît très bien pour avoir été déjà son team principal en Formule 1 chez Sauber. Les deux hommes s'entendent extrêmement bien et on peut imaginer qu'ils sauront bien travailler ensemble comme cela a déjà été le cas par le passé. C'était la grosse actualité de cet hiver, mais qui ne s'est concrétisée que cette semaine, puisque ce n'est que ce lundi que Frédéric Vasseur a pris ses fonctions à Maranello. L'annonce de l'arrivée de Frédéric Vasseur chez Ferrari et surtout de son départ chez Alfa Romeo a provoqué une réaction en chaîne qui a bouleversé le marché des transferts, cette fois du côté du team principal. On en avait enfin fini avec les pilotes, qu'il fallait en remettre une couche, et c'est un départ extrêmement surprenant, en tout cas pour la plupart des observateurs de la F1, qui a eu lieu. Andreas Seidl a quitté McLaren à 3 ans du terme de son contrat, ou un peu plus de 2 ans puisqu'il devait aller jusqu'à la fin de 2025. Zak Brown a révélé que lui connaissait déjà l'intention du team principal allemand de quitter l'écurie à l'issue de son contrat, mais tout cela s'est accéléré avec le départ de Frédéric Vasseur, puisque Seidl, qui avait déjà eu des liens avec Audi, avec le groupe Volkswagen plus précisément, en étant notamment à la tête de Porsche en endurance, a décidé de rejoindre le navire Sauber en tant que CEO du groupe. Donc il n'est plus team principal, il est vraiment le grand patron, un peu comme Zak Brown chez McLaren. C'est une fonction qui était déjà occupée par Frédéric Vasseur, mais lui avait 2 casquettes à la fois. Seidl va vraiment chapeauter l'ensemble de Sauber pour préparer l'arrivée d'Audi. On rappelle que le partenariat de la structure suisse avec Alfa Romeo prendra fin 2023, donc il ne leur reste qu'une saison ensemble, et qu'Audi rejoindra la discipline avec cette écurie en 2026. Cependant, le constructeur allemand va commencer à investir dans Sauber dès 2024, et Andreas Seidl veut faire partie de toute la construction de cette équipe, qui va donc prendre le temps vraiment de se mettre en place jusqu'à 2026 et l'arrivée officielle
officiel d'Audi, notamment en tant que motoriste. Maintenant, il reste encore à nommer un team principal à la tête de l'écurie de Formule 1. Dans l'immédiat, cela ne peut pas être Mattia Binotto, l'ancien patron de Ferrari, même si on pourrait comprendre les liens, il y a souvent eu des échanges entre Ferrari, Alfa Romeo et même Haas. Mais Ferrari a payé une compensation financière à Mattia Binotto qui lui interdit de rejoindre une quelconque autre équipe du plateau ou même la FIA, voire Liberty Media dans les 12 prochains mois. Donc si Mattia Binotto est l'homme qu'Andreas Seidl veut à la tête de Sauber, il devra encore attendre la fin de l'année. Mais il y a également de nombreuses autres hypothèses, assez peu de rumeurs à l'heure actuelle. Pour l'instant, on imagine que Seidl va diriger l'entièreté de Sauber et on attendra de voir une officialisation dans les prochaines semaines. Parmi tous les mouvements sur le marché des transferts, eh bien, celle qui est peut-être la grande perdante de ce jeu de chaises musicales, c'est McLaren, en tout cas sur le papier, puisqu'elle subit le départ d'un Andreas Seidl qui, semblerait-il, a fait plutôt du très bon travail du côté de chez McLaren, puisqu'on le rappelle, il est arrivé début 2019, et c'est à partir de ce moment-là que clairement l'écurie a remonté la pente. Ils ont terminé 4e en 2019, 3e en 2020, 4e en 2021, 5e seulement cette année, c'était un petit peu plus compliqué, mais clairement McLaren était plutôt sur une phase ascendante. Mais au moment de combler l'écart avec les top teams, eh bien Zak Brown va perdre l'homme de l'ombre, Andreas Seidl, et il choisit de le remplacer par Andrea Stella, qui était déjà membre du board de McLaren, un membre important, mais qui est avant tout un ancien ingénieur. C'était notamment l'ingénieur de piste de Fernando Alonso chez Ferrari, donc c'est pas un nom qui claque, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de la gestion de l'écurie. Alors ça peut être tout à fait complémentaire avec le profil de Zak Brown à la tête du groupe McLaren, qui lui pour le coup est bien plus dans la politique, sait bien plus prendre la lumière et répondre aux interviews. Si Andrea Stella est capable de faire le rôle de l'ombre, cela pourrait bien fonctionner, mais en tout cas on n'a pas un team principal qui claque et on a l'impression que McLaren stagne un petit peu dans le milieu de peloton. À l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer que ce soit le team principal italien qui puisse les ramener vers les sommets et se battre avec Red Bull, McLaren, Ferrari. Maintenant, ce n'est pas non plus l'œuvre d'un seul homme, même si on avait nommé parmi les noms les plus illustres de l'histoire de la F1 un Ross Brawn, un Jean Todt ou n'importe qui, McLaren n'aurait pas d'un seul coup pu remonter la pente. Cependant, on n'a pas non plus un team principal de l'envergure peut-être des plus gros directeurs de l'équipe de la grille, quand on voit notamment forcément Christian Horner ou Toto Wolff, qui eux sont des personnages solidement ancrés de la F1, qui sont au sein de leur équipe depuis plus de 10 ans et qui maîtrisent parfaitement. On verra le temps d'adaptation qu'il faudra à Andrea Stella. Ici, la sauce peut prendre. Maintenant, le mélange avec Zak Brown pourrait être tout à fait intéressant. Et enfin, on termine avec une annonce qui a en fait eu lieu juste avant toutes les autres, mais comme il n'y a pas vraiment de suite, j'ai choisi de la replacer à la fin. C'est le départ de Jost Capito et François-Xavier Demaison de chez Williams. Alors les deux étaient respectivement team principal et directeur technique de l'écurie de Grove. Cela fait seulement 2 ans qu'ils étaient membres de l'écurie depuis le rachat par Dorilton Capital du groupe Williams, mais ils s'en vont déjà, ils quittent le navire. Quel avenir pour eux d'ailleurs, qui ont déjà travaillé avec Volkswagen notamment en WRC pour ce qui est de François-Xavier Demaison, mais également pour Jost Capito. Lien avec le groupe Volkswagen, vous voyez où je veux en venir. Seraient-ils les futurs hommes du projet Audi? Pourraient-ils rejoindre Sauber? Ça, c'est à voir et c'est maintenant une décision qui appartient en partie à Andreas Seidl. En tout cas, en les voyant partir comme ça, c'est la première chose que l'on a imaginée, mais pas d'annonce officielle pour le moment, donc on attendra de voir. On attendra de voir aussi qui sera choisi chez Williams pour les remplacer, et notamment chez Williams, là pour le coup, il n'y a pas justement un Andreas Seidl comme chez Sauber qui peut assurer l'intérim en attendant que l'on trouve un vrai team principal. Là, chez Williams, il va vraiment falloir retrouver une figure à la tête de l'écurie, et vite, une figure forte. En tout cas, Williams va devoir clairement, rapidement retrouver une tête de figure parmi les membres de sa direction. Cela nous fait donc beaucoup de mouvements à la tête des écuries de Formule 1, sachant qu'il y en avait déjà eu un petit peu l'année dernière. Pour vous dire tout simplement, quand on regarde la grille et qu'on y ajoute les teams principaux, eh bien il y a seulement 4 d'entre eux qui ont pris leur fonction depuis plus d'un an et demi on va dire, puisque je vous le rappelle, Safnauer chez Alpine et Crack chez Aston Martin sont arrivés fin 2021, début 2022.
Et donc, il y a seulement Christian Horner, Toto Wolff, Franz Tost et Gunther Steiner qui ont fait plus d'une saison complète au sein de leur écurie. 2023 risque donc d'être une belle année d'apprentissage. On verra donc ce que cela donnera pour les uns et les autres. Il y aura forcément des paris réussis, des paris ratés, et il reste encore à compléter cette grille. Qui seront les visages qui viendront l'intégrer? Je vous pose la question et je vous laisse me répondre en commentaire. On enchaîne avec toujours un petit côté marché des transferts puisque Mick Schumacher rejoint Mercedes en tant que pilote de réserve. Lui qui n'avait plus de baquet pour la saison 2023 de Formule 1 après avoir été écarté par l'écurie Haas F1 Team va rejoindre Mercedes donc comme pilote de réserve, pilote d'essai également. Bref, ce sera le troisième homme de la structure allemande dans le simulateur, prêt à bondir dans la monoplace en cas de forfait de George Russell ou Lewis Hamilton. Pour l'écurie, on comprend tout à fait ce pari parce que c'est probablement l'un des meilleurs pilotes parmi ceux qui ne sont pas actuellement sur la grille. Et pour lui, c'est probablement un excellent endroit où apprendre aux côtés notamment de Lewis Hamilton, mais également de George Russell qui commence à avoir une belle expérience en Formule 1. Et si jamais il doit monter dans la voiture un jour, la Mercedes n'est pas non plus la pire monoplace du plateau. En tout cas, c'est un bon endroit pour apprendre en attendant de retrouver une écurie. Justement, un petit mot très rapide de l'ancienne écurie de Mick Schumacher qui deviendra MoneyGram Haas F1 Team en 2023. Nouveau sponsor titre et nouveau logo qu'ils ont révélé après avoir présenté ce sponsor aux États-Unis l'année dernière. Cela devrait notamment leur permettre de se rapprocher, voire d'atteindre le plafond budgétaire pour 2023. La seule écurie américaine du plateau pour l'instant aura donc des ambitions plus élevées, on l'espère, avec ce nouveau duo de pilotes composé de Kevin Magnussen toujours et désormais de Nico Hülkenberg. Ils vont espérer continuer leur progression dans le milieu de peloton. Haas pourrait bien ne pas rester indéfiniment la seule écurie américaine du plateau puisque le projet Andretti continue de s'étoffer et d'être de plus en plus sérieux. On sait déjà depuis quelques mois que Michael Andretti, le fils de Mario Andretti dont il a le soutien, souhaiterait intégrer la catégorie reine du sport automobile, mais il fait face à un certain refus, un rejet de la part à la fois de la Formule 1 et des écuries qui ne veulent pas partager les recettes budgétaires qui leur sont allouées forcément à l'issue du championnat du monde de Formule 1. Et afin d'étoffer son projet, Andretti s'associe à General Motors et notamment à Cadillac, une écurie américaine d'un très très haut standing. Andretti Cadillac, honnêtement, on est sur quelque chose d'extrêmement solide et forcément la FIA apprécie cela. Ils ont le soutien de la Fédération donc internationale de l'automobile et de son président Mohamed Ben Sulayem qui soutient l'arrivée d'un tel constructeur en Formule 1. Forcément, cela peut se comprendre. Malgré tout, on sent bien le désaccord entre la FIA et la F1 ainsi que les équipes qui, elles pour le coup, je vous l'ai dit, ne veulent pas partager les recettes publicitaires. Il va donc falloir se mettre d'accord, mais en tout cas face à un tel projet avec en plus une écurie qui pourrait être motorisée soit par Honda, soit peut-être par Alpine, ça semble de plus en plus compliqué de mettre des barrières à Michael Andretti dont on voit bien le sérieux. Je vous rappelle qu'ils ont lancé la construction d'une usine pour leur arrivée en F1 qui doit être prête en 2026. Mais d'après Reuters, 9 équipes sur 10 continuent d'être contre l'arrivée en Formule 1 de Cadillac. Il se dit que la seule qui y serait favorable serait Alpine, justement pour leur fournir des moteurs. On surveillera donc avec une très grande attention l'évolution de ce projet américain, mais si l'écurie venait à arriver justement en Formule 1, cela semble être un projet assez solide qui pourrait être vraiment intéressant et qui pourrait beaucoup enrichir cette grille. Et on termine avec ce qui nous attend pour le mois de février, les présentations des F1 de 2023. Et on a déjà 6 dates de présentation qui sont connues. C'est Williams qui devrait ouvrir le bal le 6 février. Suivra AlphaTauri le 11, Aston Martin et McLaren toutes les deux le 13 février.
Ferrari le rouge, l'amour, la Saint-Valentin pour le 14 et Alpine le 16. On attend donc toujours l'officialisation des dates du côté de chez Mercedes, Red Bull, Haas et Alfa Romeo. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant dès que l'on les aura. Et j'ai vraiment hâte que débute cette période. Vous le savez maintenant, c'est ma période préférée dans l'année quand on découvre toutes les nouvelles Formule 1, plein d'appendices aérodynamiques, des nouvelles livrées, beaucoup de choses dont on parlera. On va y arriver très vite et ça va être un régal. Beaucoup d'actu pendant cet hiver, je vous propose donc d'en rester là pour cette semaine. Vous avez vraiment l'essentiel, les très grosses informations. Je vais continuer de vous distiller le reste sur les prochaines semaines. Mais voilà, c'était pour le plus important. Le but de ce nouveau format est vraiment de ne parler que d'actualité, de le réduire aussi. Je sais qu'il a été assez long aujourd'hui, j'en suis désolé. Mais bon, il y avait un mois d'actu à rattraper. Normalement, le format devrait être raccourci dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, on y apportera toutes les corrections possibles. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter. Donnez-moi donc vraiment votre avis en commentaire sur ce nouveau format, on peut le faire évoluer bien évidemment. D'ici là, nous on va se retrouver la semaine prochaine, même rendez-vous, même heure, jeudi 16h maintenant. Chaque semaine, on va essayer au maximum de tenir le rythme tout au long de l'année. Et d'ici là, écoutez, le plus important, c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!